Nous avons dit, nous allons parler de suivre l'homme à la cruche. Suivez l'homme à la cruche. Autrement dit, suivez l'homme qui porte la cruche. Nous avons pour texte de base Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, versets 12 à 16. La sœur Henriette va nous aider pour la lecture. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Marc chapitre 14, versets 12 à 16. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions pour préparer la Pâque? Oui. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison. Le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et tout le temps. C'est là que vous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et après? Et ils préparèrent la Pâque. Parole du Seigneur. Amen. Oh, c'est magnifique ce texte. Suivez l'homme à la cruche. Alors, s'il faut définir la cruche, nous allons dire simplement, c'est un vase ou un récipient de terre, un récipient d'argile, destiné à concevoir le liquide. C'est les récipients-là qu'on va mettre des liquides, et les récipients ou les vases prennent de la valeur, c'est par rapport au contenu. Parce que dans la Bible, il y avait des vases qu'on faisait pour mettre de l'huile, d'autres vases qu'on mettait de l'eau, et d'autres vases on mettait de parfum. Et tous ces vases-là symbolisaient beaucoup de choses. Et la valeur sera simplement lorsque on va voir le contenu qu'il y a dedans. Donc on mettait de l'huile, de l'eau et de vin. Ici, on nous parle d'un homme qui porte la cruche. Déjà, Jésus est presque à la fin, on va dire à la fin de son ministère terrestre. Il est à Béthanie. Et pendant qu'il enseignait, il est dans une maison d'un certain Simon le lépreux. Il y a une femme qui rentre avec un vase de parfum, d'albâtre, de parfum de très cher, qui va casser ses parfums, il va verser sur la tête de Jésus, et cela a indigné les disciples pour dire: nous pouvons prendre ces parfums, les vendre et gagner de l'argent pour aider le pauvre. Mais Jésus va leur faire une réflexion. Vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Autrement dit, mon temps est proche, je me prépare pour partir, je me prépare pour mourir, je suis à la fin de mon ministère, de ma mission sur la terre, je suis prêt pour m'en aller. Laissez cette femme embaumer mon corps. La femme verse le parfum sur quelqu'un qui est vivant, mais Jésus dit: cette femme peut embaumer mon corps. C'est le Jésus qui peut le faire. Alors dites-moi bien que j'avance. On embaume le corps après la mort, mais Jésus a été embaumé avant sa mort. Ça prouve qu'il est réellement Dieu. Et les disciples, en connaissant ces choses, ils arrivent au moment de la Pâque. Ils vont se présenter vers Jésus pour lui demander: Seigneur, où veux-tu que nous te préparions la Pâque? La Pâque, c'était un repas qu'ils prenaient à tout moment ou pendant la fête de Pâques. Ce repas, c'était en souvenir de ce que Dieu avait fait en Égypte lorsque l'Éternel délivra le peuple d'Israël de la captivité. Et ils ont pris ça comme coutume. À chaque période de la Pâque, à chaque mois où ils sont arrivés les jours de la délivrance, Israël doit faire un repas qu'on appelait le repas pascal. Où on va immoler un agneau, on va prendre le pain sans levain. Et ce repas-là pouvait dire simplement qu'un jour nous étions esclaves, mais Dieu nous a délivrés. Alléluia. C'est pourquoi je demande à Dieu aujourd'hui, toi qui n'as pas encore un témoignage avec Dieu, que Dieu fasse un miracle dans ta vie, qui restera toute ta vie un témoignage dans ta vie. Amen.
Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il faut que Dieu fasse un miracle à ta vie. Au siècle, c'est les années que tu feras sur la terre. Tu les raconteras à tes enfants. Tu les raconteras à tes petits-enfants. À tes arrière-petits-enfants. Qu'un jour, Dieu m'avait fait du bien. Amen. Que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Et tu auras un témoignage. Amen. Je ne veux pas que seulement maman me dise que tu aies des témoignages, mais que ta vie devienne un témoignage. Amen. Parce qu'il arrive des fois, quand tu rencontres l'évangile, tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais il y a des jours où tu n'as pas l'envie de parler. Les gens qui te connaissaient tant que boiteux, les gens qui te connaissaient tant que malade, ceux qui te connaissaient tant que stérile, quand ils verront des enfants, ils disent non, son Dieu est Dieu. C'est quelqu'un qui a acclamé le King of Kings, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a fait des oracles dans nos vies. Donc Israël avait l'habitude de célébrer cette journée-là pour dire un jour, nous étions esclaves, mais un jour aussi, Dieu nous a fait du bien. Amen. Vous savez, Israël pensait que, parce que 400 ans ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas petit s'il vous plaît. Israël à un moment il croyait que nous allons rester esclaves à vie. Les Égyptiens croyaient que nous avons nos esclaves à vie. Bien-aimé, tu ne resteras pas esclave à vie. Amen. Même si tu n'as plus la foi, je dis bien, même si tu ne crois plus. Parce que quand j'ai médité la Bible, j'ai compris. Il y a certaines guérisons que Jésus a faites, c'est par rapport à la foi de la personne. Jésus dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Mais il y a d'autres miracles que Jésus a accomplis, ce n'était pas la foi de la personne, mais c'est pas sa souveraineté. Amen. Dis-moi, où est la foi de Lazare qui ressuscite? Même ses sœurs ne croyaient plus. Lazare est mort. Mais Jésus arrive à la tombe. Il dit, Lazare sort. Où est la foi de Lazare? Je dis à quelqu'un, même si tu n'espérais plus la fois passée, mais Jésus, par sa souveraineté, te visitera, te guérira, va te rétablir, pour qu'il te donne simplement un témoignage. C'est un témoignage que tu vas célébrer tous les jours. Alors, ils arrivent au moment de la Pâque. Les disciples s'approchèrent de Jésus pour lui demander, Seigneur, où veux-tu que nous te préparons la Pâque de cette fois-ci? C'est comme on arrive à Noël. L'église, nous ne fêtons pas la Noël. Mais en France, il y a la Noël, c'est férié. Les enfants vont dire, maman, on va manger quoi? Les 31, on va manger quoi? Nous avons une fête. Et donc c'est pareil. Les disciples vont parce qu'ils n'ont aucune institution jusqu'à présent. Dis-nous où est-ce qu'on va te préparer la Pâque. Le Seigneur dit, donc ils étaient à Béthanie, vous allez à la ville. Autrement dit, vous allez dans Jérusalem. Parce que tout doit se passer dans Jérusalem. Vous allez dans la ville. Quand vous serez dans la ville, vous trouverez un homme qui porte la cruche d'eau. Suivez-le. Or, cet homme serait facilement à reconnaître dans la ville. Pourquoi? Parce que la tâche de puiser de l'eau avec la cruche, c'était une tâche qui était réservée aux femmes. Mais comment nous allons rentrer dans la ville, on trouvera un homme avec la cruche d'eau? Non, Seigneur, c'est moi qui vous envoie. Allez dans la ville. Parce qu'à l'époque, les hommes portaient les outres de vin et les femmes portaient les cruches d'eau. Vous avez Rebecca dans Genèse chapitre 24, verset 14. Vous avez la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 28. Lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, la Bible dit, il a laissé sa cruche, il est allé au village, il a dit à tous les villages, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. N'est-ce pas lui le Christ? Parce que je ne comprends pas cet homme qui me révèle ma vie. Il a abandonné sa cruche. Et Jésus dit, vous allez aller dans la ville, vous allez voir un monsieur qui porte la cruche d'eau et ne parlez pas à cet homme, simplement suivez. Et quand vous allez le suivre, il va vous amener dans une maison. Il va vous amener quelque part. C'est là où nous allons rester à décortiquer. Suivez l'homme qui a la cruche. En lisant les textes, j'ai compris premièrement. Cet homme, c'est un signe pour reconnaître le lieu pour célébrer la Pâque. Cet homme, c'est un signe pour reconnaître le lieu que nous allons célébrer la Pâque. Or, la Pâque veut dire la délivrance.
La Pâque veut dire la célébration. La Pâque veut dire le rétablissement, la fête, la réjouissance. Et quelqu'un qui va nous ramener à notre endroit de la Pâque. J'ai demandé à Dieu ce matin que je sois cet homme qui va te ramener à ta délivrance. Amen. Que je sois cet homme qui va t'orienter, qui va t'amener à l'endroit où tu vivras ton bonheur sur cette terre. Amen. Parce que si Dieu nous a établis pasteurs, c'est parce qu'il nous a donné des brebis. Et les bons bergers doivent ramener les brebis. Là, ils vont brouter les herbes vertes. Là, ils vont prendre de l'eau pour apaiser, pour étancher leur soif. Je sais que tu as des questionnements, tu as des préoccupations, mais cet après-midi, l'Éternel te fera grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'homme va nous servir simplement de signe. Parce que quand les disciples vont voir cet homme, ils ne lui demandent rien. Il ne lui pose pas la question, l'homme ne parle pas, mais l'homme est en train de marcher. Bien aimé, si tu n'es pas bien orienté dans la vie, tu vas connaître beaucoup d'échecs dans ta vie. Ce n'est pas le fait d'être intellectuel, ou d'avoir beaucoup d'argent, ou d'avoir ceci ou cela, mais que tu aies quelqu'un qui va bien t'orienter dans la vie. Amen. Avoir un bon conseiller dans la vie. Si tu n'as pas de bons conseillers, tu peux dilapider ton argent, tu peux tout détruire parce que tu manquais quelqu'un pour t'orienter. Et ici, je bénis le Seigneur. Nous avons un pasteur, nous avons un homme de Dieu qui nous oriente. Même dans le ministère, nous avons vu déjà avec des dons, avec des talents, avec des grâces. Ils ont bien commencé. Mais tellement il manquait de bons coachs devant, de bons entraîneurs devant, ces hommes-là, ils ont gâté le ministère avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai que tout ce qu'on voit n'est pas vrai, mais il y a aussi des faux. Il y a trop de faux aujourd'hui. Et nous condamnons ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu trouves quelqu'un qui va te ramener à ta Pâque. La Pâque qui est les jours inoubliables parce que Dieu nous a fait du bien. Deuxième chose, nous avons vu dans les textes la providence de Dieu ou la providence divine. C'est dans les versets 14 et 15. Marc 14. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. Et c'est là que vous nous préparez la Pâque. Alléluia. Amen. Quelque part où vous allez rentrer, autrement dit, quand vous allez suivre cet homme, il va vous présenter une maison. Quand vous rentrez dans cette maison, vous allez dire au maître de la maison, le maître dit. Alors quand j'ai étudié le texte, il dit, si le monsieur là, le maître de la maison était un Français, la première des choses qu'il allait répondre à ses deux disciples, vous n'avez pas à me donner des ordres chez moi. Vous direz au maître de la maison que le maître dit. Mais qui est ce maître là qui va me donner des ordres chez moi? Je suis chez moi, attention. Mais il y a maître et maître. Alors dites-moi bien, dites-moi même bien. Il y a maître et maître. Le premier maître, lorsque je regarde les mots grecs, il nous donne réellement les termes qu'il fallait en parlant du chef des familles, du propriétaire, le chef de la maison. C'est ça le premier maître. Mais le deuxième maître qui donne des ordres, c'est un autre terme qui est utilisé. C'est didaskalos, qui veut dire un enseignant, rabbi. C'est lui qui a la capacité d'instruire quelqu'un. Le premier maître, c'est le maître de la maison. Mais le deuxième maître qui donne des ordres, c'est l'enseignant principal. Donc les disciples vont dire au propriétaire de la maison, allons comme ça, vous direz au propriétaire de la maison que l'enseignant dit, rabbi dit, où est l'endroit que nous allons préparer le repas de la Pâque. Et vous trouverez une chambre déjà préparée pour la Pâque. Dites-moi, qui a préparé la chambre là? Est-ce que le monsieur en question, le monsieur, pas celui qui portait la cruche, mais le propriétaire de la maison, nulle part dans les textes nous montre qu'ils ont eu une discussion avec le Seigneur. Ils n'ont pas parlé. Mais Jésus dit, quand vous allez arriver, vous allez trouver une chambre meublée, une chambre garnie, simplement pour la Pâque. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Amen. Oh, Dieu est Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Dieu.
dit une des choses, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit pour nous convaincre de ce qu'on va faire pour sa gloire. La Bible dit l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu viens adorer Dieu ici dans la chair, physiquement élevé, tu vas échouer ta vie chrétienne. On adore Dieu en esprit. Le texte dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ton esprit qui va chercher Dieu. Amen. Dieu est esprit. Mais il y a beaucoup qui viennent adorer physiquement. On voit que c'est une belle dame, c'est un bon monsieur, il a un bon français, un bon anglais, il adore Dieu. Ce n'est pas ça que ton Dieu a besoin. Car le jour où le masque tombera, on saura c'est le Dieu réellement. Dieu est esprit. L'esprit de Dieu a convaincu l'esprit du monsieur, le propriétaire de la maison, l'esprit du chef de la maison, l'esprit du maître de la maison. Tu vas recevoir déjà c'est toi, la chambre que tu as préparée là, tu vas retourner à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est pourquoi tu vas voir, même pour donner à l'église, il faut que Dieu te convainque. Si Dieu ne te convainc pas, tu ne donnes pas. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui, on a même du mal à payer les loyers, on a du mal à faire ceci, parce que les gens disent que qui va donner l'argent? Je donne l'argent pour que les pasteurs là, qu'il y ait encore les ventes, pour que les pasteurs achètent des costumes, ils achètent. Bien aimé, tu te fais des illusions pour rien, simplement parce que l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore touché. Dieu dit, il aime celui qui donne avec joie, sans contrainte. Sans murmure. Je dois donner quoi? Je dois où soit non, je dois quoi? 10 €. 10 € dans les offrandes. Mais arrêtez quoi? 10 €. Tu sais combien de baguettes il y a sur les 10 €? Tu donnes des offrandes de 10 €, 20 €. Et tu donnes aussi la dîme. Attention, arrêtez. Je suis dans la joie. C'est quelle joie tu as? C'est la joie du cœur, la joie physiquement parce que tu as mis la belle robe, ou l'Esprit de Dieu qui adore Dieu en toi? L'Esprit du Seigneur rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu communique avec notre esprit. Si Dieu te met à cœur de donner quelque chose à son nom, fais-le et Dieu te bénira. Cet homme ne connaissait pas les disciples, ou soit il a entendu parler de Jésus. Cet homme ne connaissait pas ces groupes de gens-là. Il a préparé sa chambre pour lui et sa famille. C'est un repas qui se prenait dans la famille. Et il reçoit 2 personnes dans la maison. Ils ont dit, le maître demande. Nous comprenons la Sainte Seine. Le monsieur dit, et les chambres que tu as préparées là-bas, la providence divine. Et je demande à Dieu, toi qui as des questionnements, tu as des problèmes de sous, des problèmes de travail, des problèmes de comment, que l'Éternel pourvoie à tous tes besoins au nom de Jésus-Christ. Tu as des besoins, tu as des questionnements. Mais bien aimé, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu ne fait pas les choses comme l'homme, Dieu fait les choses miraculeusement. Bien-aimé, là où tu vas, dans ta destination, garde la foi en Jésus-Christ, parce que devant toi, tout est déjà prévu. Amen. J'ai dit, Dieu a déjà tout préparé pour toi. Amen. Il n'y a rien qui n'échappe à Dieu dans ta vie. Amen. Même avant que cette maladie arrive, Jésus savait déjà. C'est pourquoi il t'avait déjà guéri. Amen. Ah, ton amen est trop faible. Je dis, même avant que le péché arrive, l'agneau avait déjà été comment? Immolé. Quand il tombera le péché, l'agneau est déjà là. Amen. On enlève les pactes, on enlève les péchés. Tu as la grâce. Amen. Parce que rien, Jésus n'a jamais été surpris par un événement. C'est nous qui sommes surpris. Comment c'est arrivé? Qui a permis que ça arrive? Et comment ça sortit? Mais ce qui arrive dans ta vie n'a pas étonné Dieu, parce que pour te rassurer aujourd'hui que Dieu a une solution pour que son nom seul soit glorifié. Il y a quelqu'un qui était malade à la Bible avec une naissance. Quand ils ont vu les disciples demander à Jésus, mais Seigneur, ces messieurs-là est né avec le pourquoi? Qui ont péché? Ses parents ou c'est lui-même? Parce que l'homme aime toujours condamner. L'homme aime toujours voir côté. Les amis de Job, ils savaient Job était intègre, il craignait Dieu, mais les gens qui tombent malades, ils disent Job, regarde à ton passé. Tu as déjà vu un juste souffrir comme ça? Bien aimé,
Le malheur a été sur le juste. Amen. Alléluia. Cet après-midi, je demande à Dieu qu'il te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Oui, je demande à Dieu qu'il te guérisse au nom de Jésus-Christ. Je demande à Dieu qu'il te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te connaissaient malades te verront guéris au nom de Jésus. Ton amen est fait, mais ceux qui te voyaient stérile te verront avec tes enfants au nom de Yehoshua. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Si tu es d'accord, tu vas mettre bien, tu acclames le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. Je connais l'homme dont je vous parle, parce qu'il guérit les malades, il récite les morts, il fait tellement du bien. Mais chrétien, Dieu a déjà tout prévu. Tu te poses beaucoup de questions, mais tu arriveras. Abraham, on lui dit de sacrifier son fils, il dit, Seigneur, je vais le sacrifier, mais bon, j'attendais un fils de promesse. Bon, je vais le donner parce que toi qui l'as dit. Il arrive au moment où il trouve, il y avait déjà un anneau préparé. La Bible dit, quand les disciples sont arrivés, les disciples partirent et arrivèrent à la ville. Ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils ont trouvé les choses exactement comme le Seigneur l'a dit. Et je demande à Dieu que l'accomplissement de tes promesses soit exactement comme Dieu t'avait promis. Amen. Je répète. Amen. Par rapport aux réalités que tu traverses, tu commences à douter de Dieu. Mais je déclare, je lève ma main droite dans le roi de l'Éternel, que tes promesses se réalisent exactement comme le Seigneur t'avait promis. Amen. C'est lui qui dit Amen, c'est la vérité, la famille. La providence divine. Quand on ne sait pas comment ça va se passer, qui viendra mon secours? Bien aimé, n'attends pas le secours d'un homme. L'homme n'est que vanité. N'attends pas le secours de gauche, de droite, mais attends ton secours de Yehoshua Mashiach. Il ne t'a jamais abandonné. Tel qu'il a dit, il le fera. Amen. La Bible dit sa renommée s'est accrue car il a accompli les promesses. Dieu est devenu célèbre parce qu'il a accompli les promesses dans la vie. Amen. Tu as beaucoup marché avec un panier de promesses, mais je déclare aujourd'hui que tu marches avec les paniers d'accomplissement. Amen. Et ceux qui te conseillent, qui se moquent de toi, qui ne comprennent pas, qui disent, mais ma soeur, n'est-ce pas toi qu'on voyait? Parce que quand tu te vis, quand tu te fais du bien, ça pose des questions, ça fait le tourment de l'autre camp. Les gens qui te connaissaient, ils vont se dire, est-ce que c'est elle? C'est pas elle? Est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui? Si tu vois les gens se poser des questions comme ça, présente-toi. Dis-leur que c'est moi. Amen. Ce n'est plus le temps de se cacher. Si Dieu t'a rétabli, présente-toi. Amen. Le boiteux qui était assis à la porte dans Actes chapitre 3, le jour qu'il était guéri, il rentre dans le temple, il a commencé à danser. Les gens disent, certains disent, c'est lui. D'autres disent que ce n'est pas lui. Oui, ce que Dieu fait, ça va toujours étonner les gens. Amen. Que ton Dieu puisse étonner ton entourage. Amen. L'homme à la crèche. Que représente l'homme à la crèche aujourd'hui? La grande question, c'est ça. Qui est cet homme aujourd'hui? Ou qui représente l'homme à la crèche? On va voir deux images. Deux types de cet homme à la crèche. Deux représentations à notre église d'aujourd'hui. Premièrement, l'homme à la crèche, c'est l'image du serviteur de Dieu. L'homme à la crèche représente les serviteurs de Dieu que nous sommes, ou le ministre de Dieu. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, versets 10 à 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, oui, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est monté, c'est lui qui est descendu, c'est lui-même qui est monté au-dessus des cieux, de tous les cieux,
afin de remplir toutes choses. Il n'est pas une autre personne ici, on parle de Jésus-Christ. Alors, comme il est monté, il fallait que l'œuvre continue sur la terre. Il a laissé des dons, il a laissé des ministères, il a laissé des talents, des grâces à l'Église, parce que l'œuvre devrait continuer. C'est là où on nous dit, il a donné aux uns, ou les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Et ici, il y a un problème dans le monde théologique, parce qu'il nous dit, les autres comme pasteurs, eux, docteurs. Regardez bien dans vos textes, dans vos Bibles. Il commence à dire, il a donné aux uns apôtres, évangélistes, prophètes, mais quand il arrive aux docteurs et pasteurs et docteurs, il ne dit pas comme. Pasteur et docteur. Donc, dans le monde de théologie, il y a beaucoup de débats là-dessus où les gens disent, ce n'est pas 5 ministères, mais nous avons 4 ministères. Pourquoi? Parce que le docteur, c'est lui qui enseigne. Or, un pasteur est appelé à enseigner. Parce que c'est la moitié qui donne à ses brebis. Mais il y a d'autres grandes parties qui disent c'est 4 ministères, 5 ministères, peu importe. Nous ne voulons pas faire ces débats évangéliques ici. Mais ce qui nous importe ici, ce don a été donné pour le perfectionnement de saints. L'homme à la cruche représente un ministère. Ça peut être un pasteur, ça peut être un apôtre, ça peut être un prophète, ça peut être un évangéliste qui est représenté par cet homme qui porte la cruche parce qu'il doit orienter l'Église pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, Jésus n'a pas tout fait le travail. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Il y a encore un travail qui reste. Mais qui vont continuer ce travail? Ce sont les apôtres, les pasteurs, les évangélistes. Autrement dit, les hommes du ministère, les serviteurs de Dieu que vous avez à l'église, que nous avons dans nos assemblées. Ce sont eux-là qui vont continuer le travail que Christ n'a pas terminé. Raison pour laquelle vous avez passé. Moi, je m'étonne. Nous avons beaucoup de gens dans nos églises. Ils ont trouvé l'église. Ils n'ont pas encore trouvé du pasteur. Et ça, c'est très grave. J'ai pris où? J'ai pris à Méac. C'est qui ton pasteur? Non, je n'ai pas encore de pasteur. Moi, je vais là-bas pour observer. Ça fait combien d'années? 1 an, 2 ans. Tu continues à observer? Prie Dieu pour que tu sois assis, que tu t'engages dans l'œuvre de Dieu. Tu avances avec le Seigneur. Amen. Ici, nous allons vous prêcher que la parole de Dieu. Amen. Parce que la vie est dans la parole de Dieu. Amen. La délivrance est de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes dans la ville. Faites attention. À Paris, il y a beaucoup des hommes. Mais tous les hommes n'ont pas la cruche d'eau. Est-ce que j'ai parlé? Amen. Nous avons beaucoup de soi-disant hommes de Dieu à Paris, en Allemagne, en Europe, en Afrique, aux Antilles. Nous avons beaucoup de hommes de Dieu. Autrement dit, dans Jérusalem, il y a beaucoup de hommes qui circulent, qui marchent, dont ils vont marcher, dont ils vont dans les occupations. Mais le Seigneur a dit, attention, suivez l'homme qui a la cruche d'eau. Mais il y a beaucoup qui ont suivi des hommes qui n'ont pas la cruche d'eau. Dites-moi, parle. Il y a beaucoup qui ont suivi les hommes de Dieu qui n'ont pas la cruche d'eau. L'eau représente le rafraîchissement, l'apaisement. Donc la cruche d'eau, quand ils vont arriver, ils vont prendre cette eau pour rafraîchir leur cœur. Mais beaucoup de gens ont suivi des pasteurs qui n'ont pas la cruche d'eau. Et quand vous allez à la maison, vous allez voir quoi? C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers, beaucoup de kamikazes pasteurs dans l'œuvre de Dieu. Et certaines personnes doivent être arrêtées pour les arracher la Bible. Il y a des gens qui n'ont pas été appelés, des gens qui veulent se faire un nom simplement dans la ville et ils se disent que je suis pasteur. Et ce qui est malheureux, beaucoup d'enfants de Dieu, ils aiment bien ces pasteurs-là. Parce qu'ils leur disent ce qui plaise à leurs oreilles. Amen. Parce qu'ils leur disent, tu vas te marier, amen. Et sur les miracles, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas faire ceci, amen. Je demande de marier, amen. Bien-aimé, nous allons vous dire la vérité. Si tu n'as pas rencontré Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu
tu ne verras pas le royaume des cieux. C'est la vérité qui délivre. Amen. Vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Ces dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints et pour l'édification des corps de Christ que nous sommes. Je ne parle pas que de miracles. Je parle de l'église, corps de Christ. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Il y a même des pasteurs itinérants, des évangélistes itinérants. Ils sortent d'où? D'Afghanistan. Il arrive à Bordeaux avec une bouteille d'huile. Je vends les miracles. Bien aimé, c'est un homme, mais sachez-le qu'il n'a pas la criche d'eau. Ne suivez pas cet homme. Il faut faire attention. Vous allez suivre l'homme, premièrement. Vous allez remarquer qu'il a la criche d'eau. S'il a la criche d'eau, il faut le suivre. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des criches qui sont percées. Il y a des hommes qui ont la criche d'eau. Tu penses qu'à l'intérieur il y a l'eau, mais c'est percé. Pendant la route, pendant que vous voyagez, pendant que vous allez jusqu'à la maison, l'eau est déjà finie. Quand il va déposer la criche à la maison, il y a peu d'eau. Mais pasteur, je soif. Mais il n'y a plus d'eau dans la criche. Tu as suivi qui? Où tu suis qui? J'aime bien ce passé, tu connais son origine. Aujourd'hui, on voit le passé commence à faire des miracles avec les serpents. Il met les serpents chez les gens. Il fait boire les fidèles l'essence, le carburant. Il dit quoi? C'est Dieu qui m'a donné ça. Et les gens sont là. Il y a la foule dans l'église. Mais nous pouvons être petits, mais nous pouvons nous préparer pour le royaume des cieux. C'est ça qui m'importe. Que tu me donnes l'argent ou pas, je te prêcherai la vérité. C'est le miracle, le bon miracle se trouve dans la parole de Dieu. D'abord, c'est ton âme. La Bible dit, je souhaite, gens qui disent à Caïs, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme ne prospère pas, tu peux prospérer à certaines choses, mais c'est que Dieu a besoin d'abord, c'est ton âme. Dis-moi, amen, et bien pour les gens. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, on voit les chrétiens, mais des chrétiens mondains, des chrétiens charnels, des chrétiens monde dans le showbiz, mais ils sont à l'église. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont lié à l'homme? Quel est l'homme qu'ils ont suivi? Est-ce que l'homme là a une criche d'eau? Il y a une émission que je regarde souvent et qui passe sur la télé. Les bêtisiers. Alors, il y a un point qui marque le perle du net. Alors, moi, je dis, il y a des aventuriers du net. Le ministère du net. L'homme qu'on doit suivre, Catherine, il a une destination. C'est lui qui te suit sur l'internet. C'est quoi son église? C'est quoi la destination? Si tu l'appelles, c'est où ton église? Non, moi, je ne vais plus à l'église. Hein. Les églises là, ils nous ont tellement menti, c'est pourquoi moi je puisse pas sur internet. Non, il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les reproche, ils ne voulaient pas qu'on les corrige, ils ne voulaient pas qu'on les blâme. Quand les pasteurs devant les personnes, un berger doit te blâmer. Et quand te blâme, c'est très faire en Dieu. Mais beaucoup ont refusé le blâme de les pasteurs, ils font le culte sur l'internet. Amen. Tu ne voulais pas donner les offrandes, ne va pas te cacher à la maison. C'est vrai. Tu suis le message sur internet, tu donnes tes offrandes où? Parce que Dieu nous donne, nous, pour donner du mal. Même ton temps. Parce que quand, ce que tu fais sur l'internet, c'est toi qui fais. Si tu veux suivre un pasteur, c'est pas Billy Graham, tu suis. Quand il commence à parler, réponds-toi. Tu changes. Quand il commence à parler, abandonne les péchés. Tu arrêtes d'abord, tu vas à la cuisine. Tu ne peux pas, bien aimé. Donne ton temps à Dieu, donne tes biens à Dieu, donne ta vie à Dieu. Amen. Je les appelle les aventuriers du net. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Et des fois, je vois les choses, la télé, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Quelle doctrine? Demandez ces gens-là, ils n'ont pas des assemblées. Il faut t'amener où? Moïse délivre le peuple en Israël pour les amener à Canaan. Les pasteurs François a réussi la mission. Nous sommes à l'ambassade du ciel ici. Chacun est venu pour chercher son visa pour aller au ciel. Tu dois remplir les conditions pour que tu aies ton visa pour mériter le royaume des cieux. Nous vous prêcherons que la vérité. Ça peut faire du mal, mais ça va faire du bien. Alléluia.
Si c'est pour le mariage seulement que tu viens prier à l'église, tu es un homme, tu es une femme la plus malheureuse de la terre. Je vous promets des païens qui se marient, mais des mariages de luxe. Je suis allé dans un mariage des païens, des vrais païens. On attendait les mariés. Nous sommes là, les mariés arrivent. Les vrais païens, les mariés arrivent. On attend les mariés. Mettez-vous, les mariés arrivent. Qu'est-ce qu'on voit? L'hélicoptère. Les mariés, c'est l'hélicoptère. Il dit, ah, déjà un peu de limousine et ils ont tapé plus fort l'hélicoptère. Alléluia. Vous vous dites que n'enfuyez pas les choses du monde. Amen. La différence que tu as avec ces gens-là, c'est la vie spirituelle, c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle. On n'achète pas avec des sous, on ne donne pas de corruption. C'est tout, tu l'as, si tu l'as pas, tu l'as pas. J'assure que vous aurez la vie éternelle et vous méritez les royaumes des cieux. Alléluia. C'est l'homme qui a la criche d'eau. Pas simplement la criche d'eau, mais il a pas une destination. On montre le chemin à quelqu'un, c'est lui qui sait où il va. Il ne faut pas me dire, Ronnie c'est où? C'est ça même. Vous allez où, monsieur? Non, je voulais arriver à Val-Fontenay. D'accord. Vous allez à la gare, dans le REM, vous allez à Val-Fontenay. Mais quelqu'un qui ne sait pas où il va, comment va te montrer le chemin? C'est ça. Je conseille les jeunes gens, surtout les sœurs, vous qui cherchez le mariage, vous qui veulent se marier, quand tu as un fiancé qui tourne en rond, 1 an, 2 ans, demande-lui, nous allons où? Lui, il ne sait pas où vous allez. Mais il dit à la personne, bye bye, au revoir. Il va passer 7 ans avec ce monsieur-là, il n'y aura rien de bon parce qu'il n'a pas de destination. Il faut qu'il dise où nous allons. Il faut qu'il y ait des projets. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Tu lui demandes, oh, attends, c'est moi. Maman, je sais ce que je fais. Je vais contacter mes parents et pour voir que. Non, dis-moi, c'est quoi les projets. Montre-moi la destination. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de destination. Vous savez, tu es enfant de Dieu chrétien, bénis le Seigneur. Parce qu'il y a d'autres religions que nous connaissons. Leur maître avait demandé, enfin les disciples de ce monsieur-là, ils ont demandé à Mohamed, mais après toi, nous allons où? Où est-ce qu'on va te suivre? Il a dit, vous savez, moi-même, là où je vais, je ne sais pas. C'est seulement. Mais non, tes maîtres. Dans Jean 14, je qu'on lui pose la question, mais Seigneur, tu veux aller mais c'est comment il dit que votre cœur ne se trouve pas, que votre cœur ne s'alarme au point. Je vais vous préparer une place. J'ai une raison de suivre Jésus. Même si vous me maintenez sur la terre, peu m'importe. Vous me rejetez, peu m'importe. Mais je sais que mon nom est écrit. Je le verrai un jour. L'homme de Galilée, il ne va me tapoter les mains d'Israël. Je t'envoie pleurer dans l'âme de Dieu. Mais viens, tu es couronné. Il y a une couronne qui t'attend. Je viens de couronne de gloire qui t'attend. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Laisse-les te mépriser. Laisse-les se moquer de toi. Il faut suivre l'homme qui a la criche. Il sait là où il t'amène. Faites attention avec les hommes, les aventuriers. De quoi? Du net. Dernièrement, j'ai discuté avec un pasteur en Belgique. Nous étions en Anvers, à un mariage. Il m'a dit, Papa Israël, je viens de recevoir un couple. Ce couple-là voulait se marier. Ils sont venus gentils. Papa, on va faire notre mariage. Ils ont donné la date. Il dit, tu pries où? Vous priez où? Non, papa, tu sais, avec toutes ces déceptions-là, nous prions sur Internet. Ah, vous priez sur YouTube. Gloire à Dieu. La sœur a parlé, le frère a parlé, la fille, le pasteur a dit, vraiment désolé, allez sur le net, cherchez le pasteur de Bénin. Ils ont commencé à pleurer. Papa, tu nous fais comme ça. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Parce que nous, l'église, on doit te connaître. On doit te suivre. Quand on va te dire que c'est qui le monsieur? Oh, le monsieur, non, dis-nous c'est qui le monsieur, ma soeur. Parce que tu sais, le monsieur, dans son enfance,
Dans son enfance, il était un chrétien vraiment né de nouveau, dans son enfance. Mais tu sais, avec les aventuriers, les autres hommes de Dieu, non, il y a des aventuriers, mais des vrais pasteurs. Maintenant, le monsieur, il ne prie pas, il est à la maison. C'est un païen. D'accord. On va faire venir le monsieur. Si vous voulez qu'on bénisse votre mariage à l'église, l'église oblige de bénir les enfants de Dieu. Donc, le monsieur doit prendre d'abord son baptême à l'église. Parce que toi, tu es baptisé. Il n'y a pas la cohésion entre la lumière et les ténèbres. Si tu me ramènes un païen, moi je te marie, tu pars, et après une semaine, j'arrive comme ça, tu arrives à l'église avec un bobo ici. C'est quoi? Oh non, on a eu coupé le courant, je me suis tapé à la porte. Couper le courant en France. Parce que le frère a commencé à te taper. Mais on cherche un enfant de Dieu. Amen. Peut-être c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Si Dieu veut t'envoyer un chrétien né de nouveau, il peut quitter les États-Unis d'Amérique. Il vient ici prier pour une journée. Il te rencontre. J'ai des témoignages sur ça. Pas aujourd'hui. Il reste enfant de Dieu. Alors on a dit à la sœur, elle va aller chercher les passages sur l'internet, elle a commencé à pleurer. Mais parce que je ne peux pas bénir votre mariage. C'est comme quelqu'un, on lui a donné cette commission-là. Tu dois être baptisé d'abord. Le frère a dit non, moi je n'ai pas de baptême. Après il appelle le pasteur de gauche à droite, il dit est-ce que tu peux venir? Il y a des gens qui acceptent comme ça. Et pour venir, tu vas te dire que bon, si tu veux que j'aime bien ton mariage, tu mets l'enveloppe de 1500 €. Ah, il fait de l'argent. Suivez l'homme qui a la péché. Il faut que tu aies quelqu'un qui va tailler ton avenir ministériel. Dieu peut t'appeler. Mais si tu n'as pas de Samuel devant, de Élie devant, Samuel, fais attention, tu vas perdre ton ministère. Dieu parle à Samuel. Samuel attend la voix de son père spirituel. Dieu l'a appelé. Papa, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. 2 ou 3 heures. Le papa a compris que c'est Dieu qui appelle cet enfant. Il sait que si on t'appelle, dit Éternel parle. Le coaching, l'orientation dans le ministère. L'aventure du maître. Fais attention. Un jour, tu vas l'appeler. C'est quoi ton problème? Oh, pasteur, j'ai des problèmes de stérilité. Oh non, viens, parce que j'ai déjà rencontré des cas comme ça. Tu arrives, vraiment, on va faire ton service. Vraiment, tu sais, le démon que tu as là, c'est vraiment grave. Tu sais, le copain que tu avais avant, il t'a laissé des démons. Si ton sein, si tes seins, pardonne, laisser des démons. Il faut qu'on fasse le service d'huile d'onction. Donc, premièrement, il faut qu'on lave même tes seins avec l'huile d'onction. Et qui lave les seins, c'est lui le pasteur. C'est non, quand tu es une femme, vous deux, c'est la chair, et tu fais chasser les démons, tu touches les bien-aimés, arrêtons. Et toi aussi, tu te donnes. Tu es novice bien-aimé. Quand tu vois de telles choses, tu blâmes cet homme de Dieu. Il passe à l'arrêter. Je suis marié, je appartiens à quelqu'un, tu n'es pas mon mari. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Ici, on n'a pas lu, donc vous n'êtes pas guéri. Si. Vous n'êtes pas guéri, c'est ce que les gens ne sont pas guéris ici. Est-ce qu'on va pas de miracle ici? Est-ce qu'on vous a pris de l'huile d'onction? Non. Le vrai huile que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Il nous a laissé le Saint-Esprit, la source de tous les miracles, il est là. Amen. Amen. Je vais proclamer sans te poser les mains. Tu te guéris. Amen. Amen. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole fait quoi? Un miracle sans la parole, c'est de la magie. Le miracle vient après la parole. Comme tu es à la recherche des miracles, fais attention. Si tu rencontres un voyou spirituel, un kamikaze spirituel, fais attention ce qui va t'arriver. Tu vas revenir nous donner le travail en surprise encore. On a déjà fait un travail, ça arrive à la fin. Comme tu ne veux pas la solution, tu es parti à gauche. Tu regardes encore, on va recommencer encore le travail. Ne donne pas du travail supplémentaire. Nous, on va rester tranquille aussi. Parce que c'est des mots que nous chassons dans cette émission aussi à la maison. Ne sois pas pour l'éternel. Je n'ai pas dit de ne pas écouter parce que sinon on va dire qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que la bonne parole à meilleure que non. Mais moi, mes brebis, je dois les protéger. Et je suis jaloux de mes brebis. Jaloux.
Vous savez, une âme coûte combien? Pour te gagner, toi, tu sais quels sont les sacrifices que ces hommes-là ont fait? Et aujourd'hui, demain, on te voit dans la rue. Il y a une fille là qui est avec nous ici. Je l'ai encadré, on a eu le coup de baptême, on a donné l'affermissement, on a donné tout ça. Et quand il voulait rentrer, Pasteur Israël, oui, c'est moi qui appelle. Oui, ça va, ma fille, tu vas bien? Oui, ça va, mais je voulais seulement t'informer. Et Dieu m'a parlé, je sais que j'ai notre église. Mais Dieu t'a parlé, toi? Pourquoi tu ne m'as pas intéressé? Parce que je suis ton coach, je suis ton pasteur. Même si tu te parles, tu as besoin qu'on t'oriente. Dieu m'a dit, mère qui n'est pas mon église, et je suis là. Parce qu'il n'est pas dans une église, il a trouvé que les jours qu'il arrive, on l'a reçu dimanche, lundi, il commence à travailler. Et il y a beaucoup d'églises comme ça. On ne va pas vous garder ici parce qu'on donne le vin du boulot rapidement pour les gars. Bien aimé, si tu n'es pas converti, tu vas recréer des dégâts ici. Dieu doit te tester. L'ordre doit être éprouvé d'abord. Ça doit passer par les feux. Tu arrives là, même tu nous montres des ailes. Quand tu donnes le micro, attire-moi, toi. Laissez pas. Tire-moi. D'accord. Après un moment, on va te dire, assieds-toi. Tout vite. C'est qui ton pasteur? Non, j'ai pris en Afghanistan. C'est qui le pasteur en Afghanistan? Et ça donne les recommandations. Parce qu'il y a des gens qui sont suspendus dans certaines églises, ils vont aller au travail. Or, quand tu es excommunié, suspendu, la malédiction va pouvoir te suivre. Parce que c'est le corps du Christ. Tu es suspendu dans les rachetés de Bordeaux, tu arrives à Meillac, tu as la malédiction de racheter là-bas. Il faut que, parce que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. Il faut qu'on puisse d'abord te délier d'abord. Donc, il y a des gens, comme les églises, aujourd'hui, on commence à courir avec les fidèles. Ce qui arrive, vous vous appelez comment? Je suis Théo Moutata, en cravate. Dimanche prochain, je vous présente, bien. Je vous présente, là, dimanche dernier, on l'a reçu comme le nouveau, et dimanche qui suit, je vous présente l'évangéliste Théo Moutata. Et lui aussi, comme vous faites les grades, évangéliste, évangéliste, shalom. Elle dit, évangéliste, très shalom, parce que, autant que l'évangéliste, on va lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 de 1 à 31. Ah, on commence à mettre la parole, on finit. Voilà la parole de Dieu. Évangéliste sans commentaire. Attends, le Seigneur. Nous utilisons ces choses, mais parce qu'aujourd'hui, il y a tout sur le marché, il y a tout sur Paris, il y a tout en France, il y a tout en Afrique. Il y a des gens qui prient à Meillac ici, mais leurs pasteurs sont en Afrique. Amen. Je vous promets. J'étais dans la prière ce matin, cette nuit, et je l'ai vu. Même ta dîme, tu envoies au pays, jusqu'aujourd'hui. Il y a un problème. Tu pries en France, mais ton pasteur, que tu considères, il est quelque part. Bien aimé, pose-toi la question. Tu veux évoluer ou tu ne veux pas évoluer? Dis à ces pasteurs-là, papa, j'ai trouvé l'église. Je peux si vous être en contact avec mon pasteur en France. Nous, on le fait. On peut orienter quelques des autres assemblées. Nous sommes le corps du Christ. On ne s'accapare pas des fidèles. Je ne dois pas vous forcer à m'aimer. Vous devez me considérer par rapport à ce que je vous donne comme enseignement. Mais si vous commencez à forcer, aimez-moi, tu dois m'aimer, tu dois m'aimer, bien aimé. Les gens vont m'aimer par crainte et par respect. Mais dans le cœur, je ne suis pas. Amen. Suivez l'homme qui a la Christ, ça c'est un. De deux, suivez l'homme qui a une destination. Amen. Il n'a pas d'église et ne le suit pas. Il vient à la maison, il dit, pasteur, tu viens à la maison, gloire à Dieu, mais moi j'ai une assemblée parce que il est doux et agréable pour le faire de demeurer ensemble quand c'est là que Dieu envoie les bénédictions. Quand je suis faible, tu me fortifies. Quand tu seras faible, je te fortifie. C'est ça l'unité, c'est ça la force de l'église. Si tu me dis, je vais à la maison, d'accord, mais après, tu es responsable de ta vie. Tu as besoin d'avoir l'eau pour te rafraîchir. Tu as besoin d'avoir un homme pour te guider qui a une destination. Donc faisons très très attention. Je m'avais fini. Deuxième explication, deuxième image qu'il nous donne cet homme.
Cet homme représente aussi le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. Nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, quand il devait sauver l'humanité, il a envoyé son Fils unique. Et quand le Fils devait partir, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Et quand je irai, je vous enverrai un consolateur. Moi j'étais avec vous, et lui il sera en vous. Donc quand d'autres font le débat avec les gens, Jésus n'est pas Dieu, tu lui dis seulement, est-ce que l'œuf et le coq, l'œuf et la poule, qui est venu avant? S'il n'a pas la réponse, Dieu lui merci, au revoir. Il y a des choses de Dieu qu'on ne saura pas expliquer. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc Jésus en allant, il ne veut pas nous laisser orphelins. Il dit, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Jean chapitre 16, on va tout lire. Jean chapitre 16, on va lire le verset 7. On va sauter verset 13 à 14. Verset 7 et 13 et 14. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Oui. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci. Cependant, je vous dis la vérité. Il est important. Il est avantageux. Il est préférable que je m'en aille. Parce que si moi je ne veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Le Paraclétos, le consolateur, l'aide, l'intercesseur, l'avocat. Si moi je suis là, lui ne viendra pas. Mais si moi je pars, lui vient. Amen. Moi j'ai été avec vous, mais lui sera en vous. Est-ce que ça comprend? Amen. Jésus n'est pas arrivé en France, ni au Cameroun, ni en Côte d'Ivoire. Mais le Saint-Esprit est arrivé à Côte d'Ivoire. Oh, donne-moi une amène bien. Amen. Il est avantageux que moi je batte parce que moi je suis encore physique, chair, Christ, Dieu en chair. Il faut que Dieu en chair batte pour que Dieu en esprit vienne. Il peut être partout avec vous, partout. Comme ça, quand vous aurez des problèmes, il sera là pour vous secourir. L'homme qu'on doit suivre, l'homme qui porte la criche d'eau représente le Saint-Esprit. Écoutez au verset 13. La Bible dit, quand il va venir cet homme-là, l'homme de Galilée ou le Saint-Esprit, Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La première chose qu'il va faire, c'est de vous conduire. L'homme à la criche, qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement vous conduire. Il y a quelqu'un sur l'homme à la criche d'eau. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera avec vous, il vous guidera, il vous conduira. Comme l'homme à la criche, il ne vous conduira pas n'importe où, mais là où nous allons prendre la Sainte Seine, là nous allons prendre notre Pâques, là il y a notre délivrance, notre libération. C'est là qu'il va vous conduire. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Et je demande à Dieu que l'Esprit de Dieu t'envahisse au nom de Jésus-Christ. Je demande à Dieu que l'Esprit de Dieu soit ton compagnon de tous les jours, devienne ton ami de tous les jours. Quand tu auras des problèmes dans ta vie, appelle l'Esprit de Dieu, il viendra, il va te consoler, il va te soutenir et il rétablira ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est lui que nous a laissé comme consolateur. Quelqu'un qui sera près de vous, quelqu'un qui sera votre aide, quelqu'un qui sera votre avocat. Quand tu auras des soucis, appelle l'Esprit. C'est un avocat. Donc, la première mission qu'il viendra faire, c'est de nous conduire, d'intercéder à notre place. C'est ça sa première mission. Et deuxième mission, pour finir, il me glorifiera. C'est le verset 14 qu'il est dit. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit va glorifier le Père. Bien-aimé, en suivant l'homme qui porte la criche d'eau, tu suis le Saint-Esprit. Parce que pendant le Saint-Esprit, mais tu suis aussi l'homme que Dieu a établi. Parce que Dieu ne peut pas te laisser sans berger. Tu dois avoir un berger, tu dois avoir quelqu'un
pour te montrer le chemin. Et quand tu fais le Saint-Esprit ton ami, tu vivras des choses miraculeuses dans ta vie. Tu vivras des choses inhabituelles dans ta vie. Il y a beaucoup de pasteurs en France, dans le monde, partout en Europe, mais beaucoup ne consultent pas Dieu ou beaucoup n'ont pas une relation avec le Saint-Esprit. Or, pour conduire un peuple, tu dois avoir le Saint-Esprit. Il te donnera un réma. Je peux vous prêcher le même message, mais la compréhension de chacun de chacune, elle est différente. Pourquoi? C'est grâce au Saint-Esprit qui te parle. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je peux prêcher comme à l'école, nous avons la même salle de classe à l'université, c'est le même auditoire, le même professeur, mais il y a les premiers, les deuxièmes, il y a des gens qui font des trucs extraordinaires. Pourquoi? Selon la compréhension. Et nous ici, c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Ne vis pas une vie de monde. Il faut suivre l'homme qui est la Christ. Il va te conduire. Il y a des péchés que tu ne sauras pas abandonner seul. Par tes propres efforts, je te promets, tu ne sauras pas abandonner certains péchés. Mais l'Esprit de Dieu, s'il vient à ton secours, bien-aimé, tu diras que Dieu m'a délivré des choses. Suis l'Esprit de Dieu. Il te conduira dans la vérité. Il te conduira dans le salut. Il te conduira à ta Pâque. Et quand tu arriveras à la maison, c'est la célébration. Amen. Si cet homme arrive à t'amener jusqu'à la maison du monsieur là, jusqu'à la maison du maître de la maison, bien aimé, là-bas il n'y a que la célébration. Amen. Parce que c'est la Pâque. Amen. Que Dieu te donne un témoignage. Amen. Je demande à Dieu qu'il te fasse du bien. Amen. Ma prière aujourd'hui, si tu as un problème, pendant que nous allons prendre la Sainte ici, viens avec la foi que tu as, mon Dieu te fera du bien. Amen. 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 Que Dieu